suprême qui n'a jamais été Jésus et qui ne sera jamais Jésus. Et le verset est plus que clair. Si vous êtes aveugle, ça n'engage que vous. Moi, mon devoir, ce n'est que la transmission. Jean 17, le verset 3. Apocalypse 5, le verset 7. Maintenant, réponds à ça. La vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai, le seul vrai, le seul vrai. On dit le mot utilisé, c'est monos, qui fait référence à quoi? Il n'est pas quelqu'un, il est le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. C'est vous faites le ridicule sur les versets de Jésus. Je reviens encore avec autre chose, ton fameux Paul encore. Maintenant, Éphésiens 1, le verset 16. Je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme tu n'es pas muté, hein, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est son père. Hein, ton Dieu à papa. Oui. C'est fini. Le reste du temps, il te donne. Famille, le débat est court. Il dit son Dieu à papa. Oui. Ok, mais son père là. Son père, je vais prendre son père là. On lui a posé la question dans 14, du verset 7 à 9. Jésus n'a jamais dit qu'il est le Père. Maintenant, Jésus n'a jamais déclaré de sa bouche qu'il est le Père lui-même. Tais-toi, faut te taire. Le débat est fini. Il n'a pas donné le nom. Il n'a pas donné le nom. Est-ce que vous avez entendu qu'il a donné le nom? Est-ce que vous avez entendu? Je vous demande pardon. Tout ce qui est dans le commentaire, certains fanfarons, ils crient, ils font des grimaces. On lui a demandé le nom. Il dit, tu allais prendre le chemin. Il faut prendre lui le second pour contredire. Il faut prendre lui le second pour contredire. Il fallait prendre lui le second pour dire que ce que je dis est faux. Pourquoi tu n'as pas pris lui le second? Voilà où le débat est fini. C'est-à-dire, moi, mes questions là sont méticulées. Il n'a pas été capable de donner le nom. Jean 20, 28, il a été incapable de répondre. Apocalypse 1, le verset 7 à 8, il a dit, c'est Jésus qui vient, c'est chaos. Comment on appelle le nom, 1 Jean 5, verset 20, le nom du Fils, il a été incapable de donner. Il a été incapable. Il a été incapable, il est en train de sauter. Je t'ai donné, Apocalypse 22, le verset 1, le trône de Dieu et de l'agneau. Quand tu prends Apocalypse 5, verset, moi je réponds aux questions. Toi, tu ne peux pas répondre à mes questions. Tu ne peux pas répondre. Jean est en train de nous présenter une vision. Il nous présente l'agneau immolé, le rôle de l'agneau immolé, et il nous présente le Père. C'est toujours la même personne, la même entité. Quand tu viens prendre, c'est le rôle, la fonction de l'agneau. C'est une vision qu'il présente. Il est en train de nous montrer, mets-toi là-bas, il faut t'être là-bas. Tu es incapable, on t'a donné 5 minutes, tu as été incapable de prononcer un nom. Un simple nom. Un simple nom, tu as été incapable de prononcer. Tu n'as pas été capable de prononcer le simple nom. Le verset est clair. Écoute, on dit, regardez, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils lui-même ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Fini. On dit, donne le nom du Fils là. Tu es incapable jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est ce qui va te condamner. C'est-à-dire, toutes les questions dont tu es incapable de répondre, c'est ce qui va te juger. Parce que dans ta conscience, tu sais que ça met en exergue la divinité de Jésus. Mais tu dois rejeter. Tu es dans le déni. Et ça, on appelle le déni. Et je dis, il faut être malhonnête. Il faut être malhonnête de venir dans la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Il faut être malhonnête. Je te donne un petit, regardez encore un petit exercice. Apocalypse 22, verset 1. Tu vas répondre à ça. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi l'agneau et Dieu ont le même trône? Explique-moi. Il ne peut pas répondre à ça. S'il répond à ça, on va changer mon nom. Le trône de Dieu et de l'agneau. Ce n'est pas encore fini. Au verset 3. Il n'aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau. Ça fait 2 fois. Sera dans la... Ses serviteurs. Pourquoi on n'a pas dit leurs serviteurs? Le serviront et verront sa face. Pourquoi on n'a pas dit leur face? Pourquoi ils ont le même trône? Ils ont les mêmes serviteurs, 2. Ils ont la même face, 3, au verset 4.
et son nom sera sur leur front. Pourquoi ils ont le même nom? Ça fait 4. Tu peux expliquer ça? Non, tu peux remuer la tête, faire tes grimaces, mais ça là, tu ne peux pas expliquer. Si tu expliques, ton cerveau va bugger. Pourquoi ils ont le même trône? Voici la question encore. Hein? Voici la question encore que je pose. Pourquoi l'agneau et Dieu, ils ont le même trône? 1. Ils ont les mêmes serviteurs. 2. Ils ont la même face. 3. Ils ont le même nom. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Explique-nous ça. Si tu expliques ça, si tu peux, les djinns vont te lâcher. Je te dis, les djinns qui t'ont aveuglé, qui te fatiguent, ils vont sortir de toi. Ça, je te dis, ils vont te lâcher. Ton cerveau, tu ne peux pas. Maintenant ici, au verset 16 encore. Bon, je prends le verset 6 d'abord. Écoutez bien. Hein? La Bible, tu vois, c'est ton camarade. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a envoyé les anges? Qui envoie? Verset 16, il va parler là-bas. Regardez, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ça. Ces choses dans les églises. Le, 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 Oh. Tapotez le live, hein, tapotez le live pour Mena. Faire plaisir à Mena, tapotez le live. ouais, les frères, tapoter, hein, le live bug. Il va revenir tout à l'heure. Le live en train de bug. Donc, il essaie de tapoter. Bonjour. Allez, bonjour. Ah, merde. Allez, tu m'entends? Oui, on t'entend, pasteur. Vous m'entendez maintenant? Allez, tu m'entends? Ça bug toujours. Tu as muté, allez. Ça va plus. Les gars, Essayez de fermer les caméras et puis on verra si ça va. Essayez de fermer les caméras pour voir. Ah, c'est... Pasteur, ferme ta caméra. J'ai fermé la caméra. Non, c'est un problème de protection même. Je ne sais pas si, est-ce que si un thème là, est-ce que S'il vous plaît, les Lévites, vous pouvez les prendre, hein, parce que là, c'est le pasteur Kubeg. Oui, j'ai salué là. Allez, mais il m'a pas répondu. Allez, bonjour, tu es là? Allez, tu es là? Bonjour, Lévi. Ouais, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut faire un petit poteau? Je t'écoute, hein. Ok, Ésaïe 53. Ouais. Ésaïe 5. Voilà, il est écrit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Tu suis? Oui, je suis. Ok. Le bras de l'Éternel, à la suite au verset 2, on dit il. Donc, il s'agit d'une personne qui est définie ici en tant que bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme, etc., jusqu'à ça descend. Maintenant, je veux savoir, le bras de l'Éternel qui est défini ici, là, le bras de l'Éternel, cet individu qui est défini comme le bras de l'Éternel, est-ce que c'est l'Éternel? Je pose cette question par rapport au contexte du genre. Est-ce que la main, le bras de aller, c'est aller? C'est-à-dire, si aller prend une chose de par sa main, est-ce que c'est lui qui a pris ou bien ce n'est pas lui? Ou bien ce n'est pas lui?
Ce n'est pas défini que c'est l'Éternel. Tu m'entends? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ma question. Hein. Tu n'as pas compris ma question. J'ai dit, le bras de l'Éternel, là, est-ce que c'est le bras de l'Éternel? Parce que je vais te prendre un autre verset. Regarde. Je vais te prendre un autre verset de Psaume. Psaume 44. Regarde, Psaume 44. Au verset 3. Dans d'autres versions, c'est verset 4. Regarde. Je lis. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est écrit, c'est ton bras. Donc ici, celui qui a sauvé les enfants d'Israël, on dit, c'est ton bras. Donc tu ne peux pas me dire que le bras de l'Éternel, c'est pas l'Éternel. Puisqu'ici, on dit, c'est ton bras. Donc qui a sauvé le peuple alors? Tu as compris ma question? J'ai compris ta question. Voilà, vas-y. Comme je l'ai dit, le Lévite, les expressions ici ont leur contexte en fonction des textes. Ici, quand on te dit dans Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'à en bas là-bas, les gens présentent que le bras de l'Éternel en question ici, ça fait référence à Jésus selon il va mourir sur la croix. Ça, c'est ce que les gens présentent. Maintenant, quand la Bible ou bien les livres religieux utilisent ces expressions sur Dieu, ça a d'abord une portée de faire comprendre, soit selon certains qui veulent l'expliquer, soit la puissance de Dieu, soit ça fait le pouvoir de Dieu et autres. Mais ici, dans ce verset, le verset n'a pas dit que le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même en question. Donc, je ne peux pas ajouter plus que sur le verset. Tu vois, je comprends ta réponse, mais je prends la même pensée de réponse que tu as donnée pour venir dans Psaume 44, verset 3, et dans certaines Bibles, autres versions, c'est verset 4. Ici aussi, on dit c'est ton bras. Ici, c'est écrit bien, c'est bien écrit, c'est ton bras. Donc, qui a sauvé en fait? Si tu dis que le bras de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Qui a sauvé? Puisque là, ici, c'est le bras de l'Éternel. Ok. Lévite, tu vas comprendre ça en très terre à terre. Tu vois, quand tu prends dans le livre des Exodes, je crois même le verset 7 par là, Exode 7, le verset 17 par là. Tu vois, on dit ainsi par l'Éternel. À ceci. Oh là là. Ok, faut continuer parce que quand pasteur va finir, on s'attrape. Je te réponds et puis il reprend un pasteur maintenant. Donc, comme je disais, le Lévite, ici, regarde, quand tu vas comprendre ça facilement, ce qui te fatigue. Regarde en chose dans Ésaïe 7, Exode 7, le verset 17. On dit ainsi par l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en eau. On dit ainsi par l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve. Mais la question à se poser, est-ce que c'est Dieu littéralement qui est venu, soi-disant, avec sa main pour nous frapper l'eau? Non. Quand Dieu utilise les prophètes là, il les utilise comme ce moyen par lequel il exerce sa puissance, il exerce sa force, il exerce ce qu'il veut. C'est tout. C'est simple à comprendre quoi. Donc, on revient à Mina maintenant. Ok, okay. Mina, tu avais fini. Hein? Je vais répondre à ma question. Ok, tu avais fini, mais néanmoins, il faut tu quoi. Voilà, comme ça a bugué là, il y a eu un problème de connexion là. Je vais Apocalypse 22. Allez, faut te muter. Voilà, faut te muter. Voilà, c'est bon. Et il me montra, Apocalypse 22, verset 1 à 4. Donc, écoutez bien ma question, je vais lire. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, si c'est deux personnes distinctes, on doit dire des trônes. Pourquoi les deux ont le même trône? Le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau. C'est répété encore. Sera dans la ville. Ses serviteurs. Donc, s'il y a deux personnes, on devait dire leurs serviteurs. Mais on dit ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc, il a une seule face. On devait dire leur face. Au verset 4. Et son nom
On devait dire leur nom et son nom sera sur leur front. Explique-nous comment l'agneau et Dieu ont le même trône, ils ont les mêmes serviteurs, ils ont la même face, ils ont le même nom. Ma question, je crois que c'est clair. Donc, je te donne ces 5 minutes. Maintenant, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Chrétien, c'est pas la peine. Tu vois, Jésus disait quoi à ses disciples? Écoute bien, il y a ce que Jésus disait à ses disciples. Il dit dans Jean 20, le verset 21, ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés. Ceux à qui que vous allez condamner seront condamnés. Maintenant, est-ce que les disciples, là, ils deviennent Dieu, puisqu'on sait que de base, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Est-ce que sur ce point-là, les disciples deviennent Dieu? Non, maintenant. C'est pour te faire comprendre quoi? Quand on te fait comprendre que Dieu, en d'autres termes, celui qui est sur le trône et l'agneau ont les mêmes serviteurs, c'est dans l'esprit de l'unité. Ils sont ensemble. Dieu ne peut pas avoir ses serviteurs et puis l'agneau va avoir ses serviteurs. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule, maintenant. Évidemment que Dieu envoie son serviteur Jésus en d'autres termes devant les disciples. Donc dès que les disciples adhèrent à Jésus, Jésus a dit si vous demeurez dans ma parole, Dieu va vous aimer. De la même manière que Dieu m'a aimé, là, moi Jésus, là, vous aussi, il va vous aimer. Et son messager là, ils ont tous le même serviteur en commun. C'est des trucs basiques comme ça qui te fatiguent. Sinon, comment comprendre quelque chose? Jésus dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnerez, les péchés seront pardonnés. Et on sait de base que c'est Dieu seul qui peut pardonner, personne d'autre ne peut pardonner. Mais comment les disciples peuvent arriver à pardonner? Parce qu'ils sont en unité avec Dieu. Et quand ils sont en unité avec Dieu, tout ce qu'ils feront, ça fait plaisir à Dieu, ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est simple, c'est basique, monsieur. Maintenant, on revient dans le débat, maintenant. Tu vois, tu as essayé de dire non que quand moi je te pose des questions, tu réponds. Quand toi tu me poses des questions, je ne réponds pas. Ça, c'est une rhétorique pour distraire les gens. Tu sais que mes réponses, ce sont des réponses réfléchies. Ce n'est pas des réponses ridicules. Excuse-moi, ce n'est pas des réponses ridicules comme tu le fais. Genre, quand Jésus dit que mon Dieu, ça signifie que non, c'est son côté humain qui est en train de dire à son côté mon Dieu, que Dieu a rempli 3 fonctions. Maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux jamais donner demi-verset, je dis bien demi-verset, ou même en parabole, où on dit Dieu a rempli 3 fonctions. Ça n'existe nulle part dans toute la Bible. Mais tu viens raconter ce qu'il y a dans ta tête, tu prends ça pour des versets bibliques. Non, Dieu a rempli 3 fonctions, que quand il est ici, là, il parle en tant que fils, quand il est là-bas, il parle en tant que grand-père. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Tu prends 1 Jean 20, le verset 5 pour distraire les gens. 1 Jean 5, le verset 20, il fallait toucher 8 secondes. Tu allais prendre autre chose, tu allais prendre Bible Semeur. Mais lis bien, on met un point à la fin. On met un point à la fin. On met un point à la fin. Et après, c'est une autre phrase qui débute. Et cette phrase débute par « c'est lui qui est le Dieu véritable ». La question à se poser, ça fait référence à qui? Ça fait référence à celui qui a envoyé le Fils. Ça fait référence à celui qui a envoyé le Fils. C'est à lui que ça fait référence. C'est pour cela que quand on va même dans la Bible, Jésus est présenté comme celui que Dieu a choisi, Dieu a mandaté, Dieu a envoyé. Quand vous prenez votre fameux passage de Jean 3,16, vous dites quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais maintenant, excuse-moi, mais il faut vraiment être un peu zinzin pour dire que là, Dieu s'est donné un Fils. La Bible n'a jamais écrit nulle part que Dieu s'est donné un Fils. Si la Bible disait que Dieu s'est donné un Fils, je jure, tous les chrétiens, vous aurez raison. Tous les chrétiens, vous aurez raison. Lévite aurait raison. Uniboy aurait raison. Lava aurait raison. King aura raison. Si la Bible a dit Dieu s'est donné un Fils, c'est du français. Mais la Bible dit Dieu a donné son Fils. Donc le Fils, ça n'est pas ce Dieu-là. Mais c'est Dieu qui a donné. Ça, on va vous expliquer comment. On va vous expliquer comment. Si vous voulez être aveugle, restez aveugle. Mais tant que les versets de la Bible sont là, de façon claire, sans ambiguïté, pour faire comprendre qui est Dieu, pour faire comprendre qui est Jésus,
vous n'allez pas tromper ceux qui recherchent la vérité. Et nous, quand nous on parle, on donne des preuves claires. On ne prend pas les versets ambigus pour venir expliquer les versets clairs. Mais nous, on prend les versets clairs pour expliquer les versets ambigus. Jésus vient, il dit non, il dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un dit Dieu l'a envoyé, tu viens de dire que il est en train de dire que c'est lui qui est le même Dieu. Ça n'engage que vous. Si vous voulez croire, si vous voulez ne croyez pas, nous on transmet le message. Ok, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? D'accord. Oui, oui. Oui, pasteur, on te reçoit. Hein? On te reçoit. Tu as recommencé à bugger, hein? Tu as recommencé à bugger. C'est quelle histoire de... Voilà, c'est revenu. On voit. Mais pourquoi ça fait ça, même? Les réseaux orange, là, c'est en train de fatiguer les gens, hein? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, on t'entend maintenant. Oh. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais ça bug par moment. On t'entend, mais ça bug par moment. Je change, il ne veut pas s'établir, c'est pas ça. Alors, c'est Dieu contre moi. Allez, Dieu contre moi. Allez, dis à tes djinns de s'éloigner de mon réseau. Je chatte les djinns là. Libérez mon réseau. Je vais corriger mon petit là. Allez, question que tu poses. Le vite. Allez, il est KO. Il va transpirer aujourd'hui. Il va transpirer aujourd'hui. Mais ça bug, hein. Voilà Isaïe 53. Ici, c'est marqué qui a cru en ce qui nous avait été annoncé, ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. J'ai posé la question à Ali de savoir est-ce que... on ne me voit pas. Allez, tu me reçois? Je te reçois, Allô? Ah, ok, d'accord. Mais est-ce que tu vois ma caméra? Je vois. Ok, les gars en commentaire, si vous ne voyez pas, désolé. David, oui. Attends, en commentaire là, parce que je suis sur un autre. Oui, les gens en commentaire disent qu'ils ne voient pas. Désolé, hein, les gars de commentaire, désolé, si vous ne voyez pas. Mais je sais que vous pouvez suivre là-bas, vous pouvez vérifier là-bas. Ok, donc ici, on dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et le bras de l'Éternel, il est défini ici en tant que « il ». Vu que c'est une question qui est posée ici, il est défini en tant que « il ». Alors, j'ai posé la question à Ali. Est-ce que le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel? Ali dit non, c'est pas l'Éternel. C'est pour cela que je suis allé ici dans Psaume. Dans Psaume 44, ici, verset 3. Et j'ai dit dans certaines versions, c'est verset 4. Psaume 44, verset 3. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est à droite, c'est ton bras. Si le bras de l'Éternel de Ésaïe 53 n'est pas l'Éternel, alors le bras de l'Éternel ici, là, est-ce que c'est l'Éternel? Allez. Parce que moi, je suis choqué que tu me dises que le bras de l'Éternel, c'est pas l'Éternel. Je prends encore, je vais dans Ésaïe 59, et puis je vais te laisser la parole. Ésaïe 59, regardez. Ésaïe 59, oh non, ça c'est 49. Ésaïe 50. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne lui vient en aide. C'est quel bras? Et sa justice lui sert d'appui. Le bras, si ce n'est pas l'Éternel, si ce n'est pas le pauvre bras de l'Éternel, si ce n'est pas l'Éternel, alors qui vient en aide à l'Éternel? Si ce n'est pas son bras, c'est-à-dire si ce n'est pas lui qui vient en aide à l'Éternel. Je mets ces versets-là pour que tu comprennes mieux ma question.
Donc je souhaiterais que tu nous dises, le bras de l'Éternel dans Ésaïe 53 qui n'est pas l'Éternel là, c'est qui? Vu que ici, ce même bras lui vient en aide, et dans Psaume 44, verset 3, Comme je disais, Lévite, je sais pertinemment que quand on vient faire les débats interreligieux, on peut dissimuler ce qu'on sait, peut-être pour véhiculer ce qu'on veut d'autre. Tu sais pertinemment, Lévite, selon vous les chrétiens, tu sais ça, ne fais pas semblant. Tu sais pertinemment que quand on parle de bras de l'Éternel, selon l'esprit biblique et autres là, on représente ça comme la force de l'Éternel, son action pour aider ou pour soutenir quelque chose. Tu sais ça pertinemment. Ne fais pas semblant, mais ne fais pas ce petit jeu-là pour dire non, je vais savoir, je vais tant. Je t'ai donné Exode 7. Je vais me répéter parce que ce n'est pas le fait que tu as persisté sur ta question qui donne l'impression que l'explication n'est pas juste. Je vais me répéter encore Exode 7, le verset 14. Dieu a dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Je frapperai la veille, je frapperai l'eau et elle se changera. Je résume à l'extrême. Je frapperai l'eau, elle se changera. Tout le monde sait que Dieu n'est pas venu frapper. Tout le monde a vu l'action de Moïse agir. Mais c'est Dieu qui a mis son pouvoir dedans pour que Moïse puisse frapper l'eau et puis elle puisse s'ouvrir. Donc tu sais pertinemment, Lévite, ne fais pas semblant. Tu prends tous les dictionnaires bibliques. Ici, va même prendre tous les dictionnaires bibliques. Elles font référence à la force de l'Éternel. Elles font référence à l'action de l'Éternel sur quelque chose. Et comme vous êtes des habitués de ChatGPT, tu peux même prendre votre ChatGPT, tu vas taper, tu vas voir ce qu'ils vont dire. Non, ne fais pas semblant, n'essaye pas de vouloir dire non, comme je fais mon esprit. Ça là, on connaît ce petit jeu-là. Et tu sais que je sais et tu sais. Donc, restons faux. Comme on dit, tu as été déjà répondu. Faut pas trop aller encore pour essayer de distraire les gens. Sinon, ce qui est mentionné là-bas, ça faisait, même quand on prend Isaïe 53, le verset 1 jusqu'en bas, tout le monde explique ça en faisant référence à qui? À Jésus. Et c'est pour cela qu'il est mort, il est rentré, il est sorti. Maintenant, chez nous, les musulmans, là, quand nous, on voit quelque part que Dieu dit j'ai main, j'ai bras, nous, chez nous, les musulmans, on dit oui, Dieu dit il a bras, Dieu dit il a main. Mais la manière dont ça est, c'est-à-dire le comment, la manière, nous, musulmans, nous n'en savons pas. Si c'est comme pour l'homme, on ne sait pas. Si c'est comme pour un animal, on ne sait pas. Si c'est comme quoi, nous, on ne sait pas. Il a dit simplement il a main. Il n'a pas donné une explication derrière et autre. Mais dans la Bible, comme je dis, j'étais chrétien comme vous. Quand on nous expliquait certaines paraboles, là, on nous expliquait ça comme ça. Maintenant, si c'est faux, je suis ouvert pour que tu m'expliques le bras de l'Éternel, ça fait référence à quoi, ça explique quoi. C'est tout. Je suis apte pour ça. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire. Ok, merci. Déjà, je veux rappeler à tout le monde ici que tu n'as jamais été chrétien. Selon les textes bibliques, tu n'as jamais été chrétien. Je peux te démontrer ça clairement dans Jean 2, verset 29. 1 Jean 2, verset 29, c'est clair. Tu n'as jamais été chrétien. Donc, arrête cette pseudo-appellation de j'étais, et tout ça. Là. Tu n'as jamais été chrétien. Maintenant, toi-même, dans ton explication, tu dis selon la Bible. Donc, laisse l'islam. On est dans la Bible. On n'est pas dans l'islam. À un moment donné, soyons clairs, là où on est dans la Bible. Toi-même, tu dis que dans la Bible, le bras de l'Éternel fait référence à sa force, à son pouvoir d'agir. C'est ce que tu as dit. Maintenant, dans Ésaïe 59, là, le bras est défini. Donc, si la force de l'Éternel est différente de l'Éternel, sa façon d'agir est différente de lui, c'est que la définition que toi-même t'as donnée là, c'est qui? C'est pas l'Éternel. Le bras est défini dans Ésaïe. La force est définie dans Ésaïe. Et tu dis que Ésaïe là, 53 là, il s'agit de Jésus. Tu le dis. Donc la force de l'Éternel, c'est qui? La force de l'Éternel, c'est qui? Pour finir, la force de l'Éternel, c'est qui? Moi, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué que toi-même, dans ta définition, tu dises, par exemple, que la force de l'Éternel, c'est Jésus. Selon Ésaïe 53. Maintenant, je vais dans Psaume. Le bras, cette même force qui a célébré, qui a délivré Israël, là, tu refuses que ce soit Jésus. Pourtant, dans Ésaïe 53, tu reconnais que c'est Jésus. Dans Psaume 44, tu refuses. C'est 2 poids, 2 mesures. Non, sois logique. Reste dans une définition. Voilà. Bon, le pasteur est venu, donc je vais me mettre en grand. Et puis tout le monde va voir. Voilà. Voici la caméra. Est-ce que tu vois la caméra? Bon, Lévite, vous allez revenir à ça. Attends, on va clore pour nous là.
On va prendre c'est rapide, pardon. Pasteur, c'est rapide. Maintenant, Je peux? Maintenant, laisse-le terminer ça, puis on va revenir. Voilà, regardez ici. Allez dire dans sa vidéo, que Dieu me frappe. Il lisait ce tafsir de Ibn Kathir. Hein. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu, aussi bien que les pieux et les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur. Allez, tu te souviens? Tu discutais avec une dame là. Voilà. Donc le feu là, et dans ton exposé, tu as dit que le feu ne vous fera rien. Pasteur, tu te souviens, non? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Voilà, que le feu ne leur fera rien, etc. Et que Dieu va interdire au feu de leur faire du mal. Donc ça sera comme de la fraîcheur, comme c'est écrit ici. Et je suis dans le même tafsir, hein. Je vais continuer jusqu'à la fin du tafsir. Voici la fin du tafsir ici. Voilà, voici la fin du tafsir. Regardez ici. On dit puis les anges, les prophètes et les croyants intercéderont en faveur des autres croyants qui auront commis de grands péchés dans le bas monde. Et grâce à cette intercession, une grande foule sortira du feu calciné, sauf la partie du visage qui sera marquée par les traces de prosternation. Alors je pose la question à Ali. Vu que le feu sera fraîcheur pour eux, ça ne va rien leur faire. Qu'est-ce qui va les calciner ici? C'est ma question. Ok, merci pour ta préoccupation. Premièrement, c'est un problème, comme je dis, un problème de français. Quand tu lis bien le tafsir, ici le verset est clair. Les autres croyants qui auront commis les grands péchés. Comme chez nous en islam, premièrement, chez nous en islam, les péchés sont catégorisés. Il y a les grands péchés, il y a les petits péchés. Et je peux même prouver ça bibliquement pour tout chrétien qui va essayer de me dire le contraire. Donc déjà, pour nous, parmi nous les musulmans comme ça, moi peut-être Ekra par exemple, je suis un musulman ordinaire et puis je fais les grands péchés. Alors que chez nous en islam, les grands péchés, que ce soit le shirk ainsi que le meurtre et autres, injustifié et autres, sont les grands péchés qui nécessitent d'aller en enfer sans sortir. Donc c'est la catégorie des musulmans. Parce que, faut pas le nier, il y a des musulmans, ils sont sur terre, mais ils font du désordre. Comme chaque fois quand je fais mes vidéos, je vous explique par rapport aux gens qui se présentent comme des musulmans et puis qui tuent les chrétiens, soit au Nigeria, dans certains coins, ou bien qui tuent des musulmans. Ceux-là, c'est des gens, ils se proclament musulmans, ils prient, ils font la salat, mais ils tuent des gens. Mais ceux-là, ils vont payer. Dieu ne peut pas les laisser. Ils ne peuvent pas venir détruire des vies et puis Dieu va les laisser. Donc, ces derniers comme ça, comme par exemple, ils commettent ces péchés-là. Dieu va les punir et c'est de eux qu'on parle. Mais sinon, ceux qui, les musulmans qui ont fait les péchés véniels, c'est-à-dire, il était là, il n'a pas commis les grands péchés, mais il faisait quand même de petites actions et autres. Eux, simplement, ils vont rentrer. C'est écrit, on dit ceux qui ont commis les grands péchés, eux là, ils doivent subir la justice de Dieu. Mais quant au péché véniel, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la référence du verset coranique. Dieu dit quoi? Si vous évitez les grands péchés que nous avons prescrits, nous passerons sur vos péchés véniels. Nous passerons sur vos petits péchés. Donc Dieu a pris l'engagement que si nous musulmans on fait l'effort d'éviter les grands péchés qu'il a mentionnés, il va passer sur sur nos petits péchés. Mais bibliquement, tout ça, je peux prouver. Je n'ai pas de problème à ça en fait. Pas de problème. Donc vous voyez l'explication claire et nette. La première partie fait référence aux croyants en général. Et là, la deuxième partie que tu as pris, elle spécifie les musulmans qui seront très bandits. Parce qu'il ne faut pas les gens se permettre de dire je suis musulman, puis on fait le désordre. Jamais. Dieu ne marche pas ça. Tu fais le désordre, tu vas assumer, même si tu es musulman. Donc voici comment le tafsir te fait comprendre. Pour que les musulmans, même en réalité, doivent se mettre en tête que c'est je suis musulman. Dieu m'a promis le paradis, il va marcher droit. Il est descendu quand il va remonter. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on pourrait chose. On pourrait voilà, te donner c'est pas mon tour. On va faire bon. Non, je vais te donner ici. Voilà, donc la question que j'avais posée à aller devant tout le monde. Allez, faut te mettre, il y a un écho, c'est ça. La question que j'avais posée à aller. Tu bloques mon temps, tu mets mon temps et puis tu attends de parler. Bon, je ne comprends pas. Non, je mets chez toi et puis je parle. C'est à moi de parler. Tu as déjà répondu, c'est moi qui répondis. C'est moi qui parle, c'est mon temps.
Non, non, c'est pas son temps. Hein. C'est toi qui étais en train de parler jusqu'à... Non, non, non. C'est toi qui étais en train de parler qu'après tu as commencé à bugger. C'est toi qui parlais. Tu as commencé à parler, écoute-moi, je t'ai posé la question. Tu étais à la fin. Tu étais à la fin. Attends, Apocalypse 22, verset 1 à 4. Je t'ai posé des questions. Et tu as pris la parole et tu as répondu à ta manière. Mais après, lorsque moi je devais parler, c'est là que j'ai commencé à bugger. Donc si je viens, c'est moi qui prends ou bien il y a quoi à aller? Tu prends pour chuter. Tu ne prends pas pour venir refaire encore ton exposé. Non, je n'avais pas fait les 5 minutes. Je n'avais pas fait les 5 minutes. Non, 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 non. Tu étais à la fin de tes propos. Maintenant, tu étais à la fin de tes propos. Je n'avais pas parlé. Allez. Tu étais... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, fais comme tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je n'avais pas parlé. Quand je t'ai posé, tu as répondu. Maintenant, quand je voulais répondre là, c'est le fait même que le Lévite a pris la parole. Il a dit en attendant que le pasteur vienne, tout ça là. Ok, donc je reprends. Je relance les 5 minutes. Voilà. Voilà, modérateur, faites monter le Lévite. Donc, voilà la question que j'avais posée à Ali. Mes questions sont chirurgicales. Et Ali ne peut pas répondre. Regardez. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau. Je lui ai posé la question, pourquoi l'agneau et Dieu ont un seul trône? Deuxièmement, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est répété encore, sera dans la ville. Ses serviteurs. Je lui ai demandé pourquoi le trône, on dit l'agneau et Dieu, ils ont les mêmes serviteurs, c'est pas fini. Le serviront et verront sa face. Ils ont la même face. Verset 4, et son nom sera sur leur front. Ils ont le même nom. Maintenant, je lui ai posé la question, explique-moi comment. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il s'en va prendre Jean 20, 21, bien comme il est là, pour dire que... Là, j'avoue que la partie là, ça m'a fait pitié. Hein? Parce que moi, j'aimerais pas être à sa place. Mais ça... Comment il va répondre ça là? Ça faisait... Allez, m'a fait pitié là. Je vous assure, ce côté du débat là. Ça m'a... Ça m'a fait pitié. Il dit que c'est passé, l'autre pardonne. C'est pas ça. Pourquoi ils ont le même trône? Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Pourquoi ils ont la même face? Pourquoi ils ont le même nom? Il n'a pas été capable, il ne peut pas répondre à ça. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Voilà, c'est la même entité. Maintenant, il dit de donner verset où Dieu a plusieurs fonctions. Faut te muter, pardon. Quand tu te démutes, il y a bruit. Voilà. Matthieu 28, verset 19, ça c'est le premier verset. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Regarde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut expliquer ça. Voilà, le Père, c'est une fonction. Le Fils, c'est une fonction. Le Saint-Esprit, c'est une fonction que Dieu est venu, Dieu a joué. Et je te confirme ça, je t'ai pris Éphésiens 4, le verset 6. Regarde. Voilà, regarde ici. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est le même qui est au-dessus, c'est le même qui est parmi tous, c'est le même qui est en tous. Père, créateur de Dieu qu'on ne voit pas invisible, c'est lui qui est au-dessus de tous. Parmi tous, c'est le Fils. Je viens et j'habiterai au milieu de toi. En tous, c'est le Saint-Esprit. Un seul Dieu, on dit un seul Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu sais que tu connais, attends, tu dis que tu étais chrétien, tu étais quel chrétien même? Tu ne connais même pas les trucs, les choses basiques, allez. Maintenant, regarde encore, je te donne un petit exercice. Je prends 1 Corinthiens 6. Regarde ici, le verset 8. 1 Corinthiens, attends, je viens. Non, c'est 1 Corinthiens 8, verset 6. Voilà. Regarde. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Tu vois ici, non? Tu vas dire, il y a deux personnes. Ben, c'est quand tu lis, quand tu dis un seul Dieu, Père de tous,
et de qui viennent toutes choses, et par qui sommes-nous? Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Montre la différence. Les deux, ici, mais les deux. Tu es un ignorant, tu ne connais pas. Tu vois, non? Tu vois, non? Il dit le Père de qui viennent toutes choses. Le Seigneur aussi, par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. L'autre aussi, par qui nous sommes. Quelle est la différence des deux? C'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils. Allez, c'est le même. Donc, explique-nous, si ce que je dis c'est faux, prends Matthieu 28, verset 19, explique-nous ça. Et prends Éphésiens 4, verset 6. Il faut nous expliquer ces deux versets. Il faut nous expliquer ces deux versets. Tu as vu, non? Allah ne comprend pas le dogme des chrétiens. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce que les chrétiens enseignent. Et tu veux venir expliquer. Tu veux venir expliquer. Dieu s'envoie lui-même. Dieu se parle. Pour sauver l'humain. Il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est lui-même qui se pourvoit. Regarde, je vais te donner un exemple. Hébreux 9, verset 11 à 12. Dans ce Hébreux 9, verset 11 à 12, le Christ, il est lui-même le souverain sacrificateur. Et il est encore le sacrifice. Laisse-moi, je vais lire ce verset. Maintenant, tu poses question, mais tu viens détailler encore ce que tu as dit. Moi, je ne comprends pas. Tu as posé question, tu as pris 5 minutes, tu as parlé, je ne sais pas, tu as dit quoi. Non, c'est mon temps, on fait 5 minutes, non? Où est le problème? Mais 5 minutes, c'est fini depuis, tu as dit, tu as posé question. Normalement, si les gens sont honnêtes, tu étais en train de parler et c'est là que tu as commencé à bugger. Donc, si on devait t'accorder un temps, c'était peut-être 2 minutes pour que tu reformules ce que tu avais à dire. Non, c'est tout. Ce qu'on va faire, allez, ce qu'on va faire, parce que peut-être les autres vont intervenir aussi. Il y a longtemps toi et moi on parle. Non, il faut que je corrige ce que tu viens de dire, même mes 5 minutes pour que je règle ça. Non, attends, tout ça, c'est pas que tu parles premier, moi je dis après. Il faut te calmer. Si tu parles, moi je parle. Donc, non, mais tu viens de parler, tu m'as posé des questions. Laisse-y répondre et puis après on va aboutir aux autres. Tu es déjà KO comme toi, tu ne peux pas répondre aux questions comme toi. C'est pas question de se calmer maintenant. Tu dit, je vais te poser des questions, tu vas répondre. Maintenant, tu as fini de poser des questions. La sagesse voudrait que non. Tu attends que je finisse de répondre et puis tu dis bon, et comme tu as fini de répondre, maintenant, on va prendre tout le monde. C'est comme ça, c'est simple. Ouais, vas-y. Après 22, verset 1 à 4 là, il faut répondre. Et puis les autres répondent. Ok, mets le temps, remets le temps. Ouais, réponds. Mais maintenant, tu vois, comme je t'ai dit, bon, il ne s'agit pas, tu vois, la Bible te fatigue. La Bible te fatigue énormément. Quand j'avais pris le passage des choses, il y avait pour le passage de Jean 20, le verset 21. Je voulais te faire comprendre l'union de la transmission, il peut dire quoi? Du pouvoir de Dieu au travers de son prophète et puis des choses de ses disciples. Je voulais te faire comprendre dans leur ensemble là. Regarde le pouvoir là. Le pouvoir que Dieu a de pardonner les péchés comme ça. Lui seul qui a ce pouvoir là. Regarde comment c'est un seul pouvoir. Mais Dieu a fait que quoi? Ça appartenait à Jésus. Ça appartenait à ses disciples. Tu comprends bien? C'est un seul pouvoir. Écoute bien. C'est un seul pouvoir. Mais Dieu a fait que quoi? Ces derniers là, ils ont reçu aussi ce pouvoir de faire l'action. Donc quand Apocalypse, tu prends le passage d'Apocalypse qui commence à te parler et ça après maintenant on te fait comprendre que c'est un seul tournant. C'est pour te faire comprendre l'unité que Dieu a avec son messager, que Dieu a avec ses disciples. Est-ce que tu comprends? C'est ainsi que regarde quelque chose. Quand tu prends 1 Samuel 8, le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Tu vois ici, Samuel parle au peuple, mais bizarrement, les paroles sortent de la bouche de Samuel. Ça vient de Samuel. C'est pourquoi Dieu dit que c'est lui, il rejette. Donc les disciples de Samuel, ceux à qui Samuel va prêcher, sont aussi ceux que Dieu veut que Samuel les prêche. Donc Samuel et Dieu, ils ont en commun les disciples. Ils ont en commun le peuple à qui ils doivent transmettre le message. C'est simple à comprendre. Dans Apocalypse 22, vous voyez, c'est la référence qui fait ça. Maintenant, je reviens pour dire, maintenant, ici là, moi je m'en fous royalement de ce que chacun peut prétendre avoir ici. Mais je dis, les versets que je donne, les explications que je donne, celui qui ne veut pas comprendre, c'est son problème à lui. Mais la Bible a toujours montré un seul vrai Dieu et puis des incapables en bas. Et parmi les incapables devant Dieu, il y a Jésus. Je répète encore, parmi les incapables devant Dieu, il y a Jésus. C'est un défi jusqu'à la fin du monde. À moins que
tu ne vas faire, excuse-moi, tu ne vas faire que les ridicules sur les versets. C'est-à-dire, jouer les ridicules sur des versets clairs. Quand Jésus vient dire, je ne peux rien faire de moi-même, toi, pour expliquer ça, tu dis non, il est en train de faire sa fonction de fils. Il est en train de faire sa fonction de fils comment? Vous n'avez pas dit qu'il est déjà sur terre? Il est déjà sur terre, là. Il y a quelle affaire de fonction de fils ici? Et il s'en me prend une chose en Matthieu en 28, je crois, le verset 16, pour dire ici, ça n'a pas d'action. Dans le verset que toi-même tu as lu là-bas, ils ont parlé de que c'est l'action du Père, l'action du Fils. Tu as vu ça? Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Sinon, tu es en train de mentir sur la Bible. Verset que tu as appris là, si tu veux reprendre, puis dis-moi là-bas où c'est écrit, où ça fait référence à action du Père, action du Fils, action du Saint-Esprit. On ne te parle qu'un baptême, tu parles des choses que action du Fils, action du Saint-Esprit. C'est écrit là-bas action du Père, c'est écrit là-bas action du Fils. Tu ajoutes des bouts de phrases dans un verset biblique pour distraire les gens. Ceux qui veulent être distraits parmi vous, ça n'engage que vous. Ça, c'est votre problème. Et je m'en fous royalement et ça. C'est pour ça que Jésus a dit, je crois même dans Jean 13 par là, parlant aussi à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui vous rejette, rejette Dieu qui m'a envoyé. Tu vois la hiérarchie? Le message vient de Jésus, mais de facto, en même temps, le message en chose est pour les disciples, le message est en même temps pour Dieu. C'est des choses basiques que vous ne pouvez pas expliquer. Des gens qui sont assis bien mûrs dans la tête, qui ne peuvent pas expliquer les choses basiques comme ça, et ils prennent pour tromper la vigilance des gens. Maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu peux clore le débat entre toi et moi. Il n'y a aucun verset dans toute la Bible qui montre Jésus faisant quelque chose de lui-même. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur terre, que ce soit je ne sais où, il n'y a aucun verset dans la Bible présentant Jésus faisant une action de lui-même. Jésus a toujours eu le soutien, même si c'est dans le ciel, Jésus a eu le soutien de Dieu là-bas. C'est sur terre, Jésus a le soutien de Dieu. Dans l'enfer, Jésus a le soutien de Dieu. Quelqu'un qui a le soutien de Dieu dans le ciel, sur terre et partout là, c'est lui qui va être Dieu encore. Ça, c'est-à-dire, si tu veux là, raconte ce que tu veux, ça n'engage que toi. Moi, je viens simplement pour expliquer à ceux qui veulent comprendre. Parce que la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Merci, je vais mettre 5 minutes. Voilà, allez, KO. Voilà le verset qui a mis allez, KO. D'abord. Tes frères ne parlent plus. Attends, je vais finir. Tu as parlé, je dois parler maintenant et puis on met fin. Allez a été KO. Il y a eu Jean 20, verset 28. Il a été incapable de répondre. Il n'a pas été honnête. Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Je lui ai dit qui vient au verset 7, qui vient au verset 8. Il a dit c'est Jésus. Allez-y, lis. Celui qui vient, c'est qui? Voilà le verset qu'il a enterré. Et jusqu'après, il balbutie. Il ne peut pas répondre. Parce qu'ici, là, il attend de prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec le verset. On dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc l'agneau et Dieu, ils ont le même trône. Je lui ai dit de m'expliquer ça. Il est incapable. Et là, il pardonne. 1 Samuel 8, si vous rejetez ma parole, vous donnez... C'est ça qu'il t'a demandé. Au verset 3, on répète encore. On dit, ils ont le même serviteur. Ils ont la même passe. L'agneau et Dieu, ils ont la même passe. Ils ont la même passe. Explique. C'est ce que la Bible, ils ont le même nom. Toi, tu as la même face avec Dieu. Les prophètes dont tu dis quelque chose là, ils ont la même face avec Dieu. Ton Samet, ils ont pris la même face avec Dieu. Allez, tu ne vaux rien, tu ne peux pas. Vos groupes là, vous pouvez bavarder dans vos panels là-bas. Mais chaque fois que vous allez venir devant nous ici là, vous allez tomber. Toi, il faut aller revoir après. Tu es capable de répondre aux questions. Les autogols, tu n'es même pas serein. Tous tes arguments, tu as oublié. Les guides t'ont abandonné. Tu es KO. Tu ne peux pas répondre aux questions. Tu ne peux pas. Tu es KO. Il n'y a pas quelqu'un. Je te donne le KO même encore. Voilà, je dis ici. Il dit que, je prends encore ici, regarde, Jésus proclame sa divinité. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Jean 4, verset 14, c'est la même parole qui a été prononcée à la femme samaritaine. Verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. On sera au ciel avec lui. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Jésus proclame sa divinité. Tu es KO. Apocalypse 22, le verset 1 à 4.
L'agneau et Dieu, moi et mon Père, nous sommes un. Ils ont le même trône, ils ont le même serviteur, ils ont la même face, ils ont le même nom. Tu es KO. Allez, je prends le verset 6. Et il me dit, je vais enfoncer, ça va rester dans ta tête. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. C'est qui? Verset 16. Moi, Jésus, KO. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Moi, Jésus. Apocalypse 1, que toi-même tu as confirmé. Tu as dit c'est Jésus, après 1, verset 7 arrive. Voici, il vient avec les nuées. Et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il parle maintenant au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et qui vient, et qui vient. Au verset 7, il vient avec les nuées. Celui qui vient, c'est qui? Le Tout-Puissant. Jésus-Christ n'est pas ton camarade. Allez, je te mets encore un chaos. Colossiens. Colossiens 1. Voilà, là je vais t'enterrer même en même temps. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Tu as compris? Le Dieu qu'on ne voit pas. Sa face visible, c'est lui qui est le Fils. Le premier-né de toute la création. Le premier-né, s'il parle de la prééminence, la prédominance. Quand il rentre dans la création, il est le premier. On continue, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand? Allez. Verset 17, il est avant toute chose. Il a existé avant Marie. Il a existé avant Marie. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Allah subsiste en lui. Mohamed subsiste en lui. Allah subsiste en lui. Tous les musulmans, chaque Adam, tous les musulmans subsistent en Jésus-Christ. Il est qui? C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Il est qui? Il est la résurrection et la vie. Il est qui? Il donne la vie éternelle. Il est qui? Allez. Tu es KO. Il est KO là. Tu ne peux pas répondre à mes questions. Tu es KO. Allez. Donc moi, je vais te trouver chez toi aussi. On va aller parler d'Allah. On va voir si tu vas rester tranquille. Ici, là, personne n'est t'a insulté. Personne ne t'a méprisé. On t'a respecté, on t'a mis en grand. On va voir si moi, j'arrive là-bas, les injures, quand je vais commencer à parler. Donc, on s'arrête là. Maintenant, si tu veux échanger avec nous, si tu as quelque chose à dire, un dernier mot, tu peux parler. Voilà. Moi, je ne vais jamais t'empêcher de ne pas venir parler d'Allah. Mais si tu remarques dans mes propos, si j'insulte quelqu'un, peut-être c'est vous, peut-être j'insulte. Je ne vais jamais insulter Jésus. Je ne vais pas venir dire Jésus c'est un bâtard, Jésus c'est un menteur. Tu ne vas jamais entendre ces paroles de ma bouche. Non, soit peut-être Jésus a dit non, Jésus. Quand tu parles de ces testicules-là, tu ne pas. Je ne vais jamais venir te dire non que Jésus c'est un menteur, Jésus a menti là, Jésus n'a pas dit là. Non, je ne vais pas te faire ça. Mais même quand je parle de ça en disant je parle d'affaires de testicules et puis pina, je mets ça sur tous les prophètes qui m'écoutent, savent ça. Je dis toujours que ce soit Abraham, que ce soit David, que ce soit Salomon, que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed, tous ceux-là, s'ils ont un sexe, c'est normal, c'est légitime. Eux là, ils peuvent avoir ça. Mais dès que Dieu a ça là, ça devient une foutaise. Si Dieu vient avoir ça, c'est une foutaise. Il faut bien comprendre quand je parle. Donc pour dire que c'est ce que tu veux faire, si tu viens... Et quand c'est un ange, et quand c'est un ange aussi, si c'est un ange aussi qui fait ça, qui prend ça... Un ange et Dieu ne sont pas pareils. Non, j'ai dit. Tu as dit que si Dieu fait ça, c'est une foutaise. Je demande, si un ange aussi fait, il vient et puis il a le bangala, il a les testocroix, est-ce que c'est une foutaise aussi? Un ange a droit à ça, parce que c'est une créature. Il peut avoir d'autres faiblesses en lui, c'est normal. Allez. J'ai pas de problème avec ça. Attends, allez. Donc on peut parler de ça aussi. Maintenant, pour dire quoi? Pour dire quoi? Si tu viens là-bas, que tu commences à donner les arguments posés, tu n'auras pas de problème. Mais dès que tu as dit non, que Allah a menti là, pendant que moi ici, ton panel, je n'ai jamais dit que Jésus a menti là, je n'ai jamais dit que Jésus c'est un menteur, non, je n'ai jamais dit ça. Tu le sais très bien. Je vais dire quelque chose. J'ai dit, en vertu de quoi? Tu comptes sur quoi, toi, aller?
pour dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. En vertu de ce que Dieu lui-même, il a dit de lui-même. C'est pas moi. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Je parle de celui qui a créé tous les êtres humains sans exception. Oui, il a parlé où? Ce Dieu, il a parlé où? Il a parlé dans d'autres livres que nous n'avons pas, mais les livres que nous avons de base, qu'il a parlé dans la Torah, dans l'Évangile, dans les psaumes, il a parlé dans le Coran, et maintenant... Donne-moi le verset dans la Torah où Dieu a dit, lui ne peut pas devenir un homme. Donne-moi le verset. C'est français. Où oui. Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme. Tu me donnes le verset. Et puis, Dieu n'a pas dit, je ne peux pas devenir un homme. C'est pas ce qui est écrit. Non, arrête cet amusement. Arrête cet amusement, monsieur. Tu penses que tu as affaire à qui? C'était quoi la question? Mais allez, c'était quoi la question du pasteur? Non, attends, allez. C'était quoi la question du pasteur? Répète la question, pardon. S'il te plaît, ne viens pas intervenir. Non, je n'interviens pas pour débattre. Je n'interviens pas pour débattre. Allez, je n'interviens pas pour débattre. Je veux que tu répètes la question du pasteur, pardon. Attends, répète ma question. Quelle était ma question? Tu as dit, où est le verset où Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme? Et puis tu as répondu quoi? J'ai dit le verset, il n'y a pas un verset qui est écrit où Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme. Le verset littéralement n'est pas écrit. Si Dieu devient un homme, quel est ton problème? Lui-même il dit, c'est là maintenant, tu dois me poser de façon sage. Si Dieu n'est pas devenu un homme, tu veux dire quoi? Et puis là, on te répond. Sinon, ce que tu fais là, tout son père fait ça. Non, la question, tu as posé la question est claire. Tu as dit que Dieu a dit, il ne peut pas, il n'a jamais dit ça. Mais là, toi, ton papa là, c'est où? Tu es papa Ok, le papatoire, attends s'il te plaît, le papatoire maintenant que tu veux mettre sur moi est que quoi? Dans l'essence de Dieu là, il y a ce qu'on appelle l'être invariable. L'être invariable, inchangé et inchangeable. Attends s'il te plaît. Tu peux prendre Jacques 1, je crois bien le verset 17 ou 16 par là. C'est pas si blanc. On va lire. On va y aller. On va lire. Je vais te corriger. En attendant qu'il cherche le verset, moi, il y a une petite notion. Non, ne faites pas ça. Ne parlez pas dedans. Et je vais finir avec lui. Après, vous allez continuer. Ne rentrez pas dedans. Laissez. Je vais finir avec lui. Il ne va pas avoir une porte d'ouverture. Calmez-vous. Patient, frère. Après, s'il veut parler avec toi, vous allez parler. J'attends le verset. Où Dieu a dit que lui ne change pas, il est invariable, il est temps, on va régler ça. Pasteur, j'ai une petite information rapide à passer. Léon Zé et John le Rouge, je vous informe que Aziz Khan vient vous insulter. Hein. Je postais, donc vous pouvez faire tout sur ma page. Voilà. Vous l'avez là. Vous êtes venu, vous voulez créer par là, vous voulez le mettre en tous ceux qui ont fait la fitna là, allez-y sur ma page Garizim, je postais ça hier. Aziz Khan, merci. D'accord. Allez alors le verset. C'est Jacques 1, verset 17, non? Voilà, petit matou aussi. Ils aiment ça afin de... Androport, tu m'excuses, après, il va te laisser échanger avec lui. Voilà, je veux pas qu'il... Pasteur, lisez, il ne va pas bien, lisez. Verset 3. Attends, le Lévite, tu es pressé. Eh, Lévite, tu es trop pressé. Je ne vois pas bien, il faut lire. Il ne voit pas bien. Attends, il va venir. Attends. Lévite, attends, parlez doucement. Attends, faut cacher, Lévite. Attends. Ouais, Jacques 1, verset 17, c'est ça? Tu as muté. Allez, tu as muté. Ok. Oui. Dieu dit une chose, Jacques dit quoi là-bas? D'accord. Donc, ce verset prouve quoi que Dieu fait quoi? Ce verset prouve que Dieu est l'être invariable, l'être inchangé. Oui. Dans son essence. Oui. Dieu ne change pas dans son essence. Donc quand Dieu ne se fatigue pas, c'est en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Il n'y a pas un moment où il se fatigue. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Quand Dieu est capable, c'est en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Il n'y a pas un moment où Dieu devient capable et incapable. Ça n'existe pas. Moi, je vais Dieu là, il n'existe que dans le laisse la philosophie, allons dans les versets. Il dit, je vais lui dire un peu là. Allez, quand tu es quand je parle en même temps, voilà.
toute grâce, excellence et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est ça? Hein? C'est ça là? C'est le verset là qui dit que Dieu ne change pas? Ok. Ici, il y a un mot qui t'a échappé. On dit le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne peut jamais devenir ténèbres. Je te donne un verset. 1 Jean 1. 1 Jean 1, le verset 5. Regarde. 1 Jean 1. Faut pas là. Le verset maintenant. Ne va pas ailleurs. Explique le verset. Je suis dans le même cadre. Il faut te calmer. Je t'ai dit le Père des Lumières. Dieu ne peut jamais devenir ténèbres. Je te donne la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc quand on dit le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni de variation, on parle ici de la lumière, l'éclat de Dieu qui ne peut pas devenir ténèbres. On ne parle pas de sa forme physique. Tu ris, mais c'est la vérité. Voilà ça. Dieu ne peut pas devenir ténèbres. Il peut pas. Mais quand il devient l'homme, là, est-ce qu'il est ténèbres? Quand il devient l'homme, est-ce qu'il est ténèbres? Selon vous, il devient ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres. Il n'est pas ténèbres. Selon vous, selon votre christianisme, il devient ténèbres. On a mis ça de côté. Donne les autres versets. Où Dieu est change. Donc tu as fini de parler, moi je n'ai pas expliqué. Tu es KO maintenant. Ce verset appuie mes dits. Je dis et je répète. Dieu est l'être par essence et par excellence. Chez lui là, en lui là, il n'y a pas de variation. Il est l'être invariable, l'être immuable. Quand on dit l'être immuable, l'être invariable, ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y a aucun moment où Dieu peut varier en lui, que ce soit dans sa nature, que ce soit dans ses décisions. Il n'y a aucun moment. Mais quand vous venez nous présenter ce fameux... laisse-moi parler. On entend d'échanger. Tu as déjà parlé, laisse-moi parler aussi. Mais laisse-moi chuter, puis tu vas me poser question, c'est quoi tu fais là? Bon, d'accord, faut pas pleurer, calme-toi mon petit, faut pas pleurer. Moi t'es calmé, tu pleures. Je sais que t'es trop massacré, ça fait mal, mais va doucement. On va aller. Oui? Je suis en train de parler là. Quand tu interviens comme ça, c'est un truc dans la communication qui est très forte. Quand quelqu'un est en train de parler, ses arguments sont coordonnés. Quand tu interviens, tu interfères net, ça permet de casser le rythme de son argument pour que ceux qui sont en train d'écouter puissent être distraits. Et c'est ce que tu fais. Je maîtrise ce moyen de communication là. Je reprends encore. Je dis, Dieu là, c'est l'être par essence et par excellence en qui il n'y a pas de variation. On dit il est immuable. Ça veut dire que ça ne peut jamais arriver. Dans aucun moment, ça peut arriver. Donc, le jour où ça arrive, là, ce n'est pas Dieu. C'est autre chose. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer, puis tu vas me poser ta question. Laisse-moi parler. Je t'ai donné Jacques 1, le verset 17. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il dit non, il s'en prend le croix, mais Jean 2 par là pour dire qu'on dit chez Dieu, il n'y a point de ténèbres. En d'autres termes, chez Dieu, il n'y a jamais de ténèbres. Ce n'est pas vous, dans votre fameuse doctrine là, les ténèbres sont rentrées en Jésus. Les péchés là, selon vous, péchés là, ce n'est pas ténèbres. Les péchés, selon vous, les chrétiens, ce n'est pas ténèbres. Mais ce n'est pas rentré en Jésus. Pendant que, selon vous, dites que les péchés est rentré en Jésus pour soi-disant délivrer les hommes, mais au même moment, tu viens dire quelque chose. Dieu, il n'y a point de péché, il n'y a point de ténèbres en lui. Est-ce que vous vous entendez parler? Je dis Jacques 1, le verset 17 clôt le débat. Donc, le jour où on va voir ce Jésus venir être à la fois capable et incapable, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu n'a pas ces deux dimensions. Dieu a une seule dimension, c'est l'être qui ne change jamais. C'est tout. On va parler. Ici, le verset ne raconte pas que ça, c'est dans ta tête. Voilà. Toute grâce excellente et tout don parfait d'en haut, du Père des Lumières, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est sa posture de lumière, c'est de ça qu'on parle ici. Et je te donnais 1 Jean 1, le verset 5. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Maintenant, moi, je te mets KO. Moi, je te dis, allez, je te mets KO. Voilà Dieu ici. Genèse 18. Voilà, je vais te pousser à aller prendre le Midrash ou bien des quoi là. Genèse 18 ici, le verset 1 à 33. On va voir ici. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. C'est quel Dieu qui a apparu à Abraham ici?
Non, il n'écoute pas. Il n'a qu'à finir. Voilà. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel qui a apparu à... Désolé, ce sont les gens d'impôts. Désolé, ce sont les gens d'impôts qui étaient venus. Il a appelé quelqu'un. D'accord, j'ai dit, l'Éternel lui apparu parmi les chaînes de Mamré. Apparaître là, ça veut dire quoi? L'Éternel lui apparu là, ça veut dire quoi? Apparaître, ça veut dire quoi? C'est lui qui est en train d'écrire le texte qui te relate l'histoire, c'est tout. J'ai dit apparaître. Il te fait de base, le mot apparaître là, de base, le mot apparaître signifie se faire voir, se montrer. Ça, c'est la définition du mot de base. Maintenant, calme-toi, monsieur. L'Éternel qui se montre à Abraham, il a changé de portée de la part de Dieu. L'Éternel ne s'est pas montré physiquement à Abraham. Il ne s'est pas montré physiquement, monsieur. Il s'est montré comment? Il s'est montré au travers de ses anges. C'est-à-dire quand les anges viennent là, ils marquent la présence de Dieu. Jamais. Les anges, c'est eux qui sont... On dit l'Éternel lui apparu. L'Éternel lui apparu. On n'a pas dit les anges. Mais maintenant, regarde le français qui a écrit. On dit, quelqu'un, lui qui a relaté l'histoire dit quoi? L'Éternel lui a apparu. Ce dernier qui est en train de relater l'histoire là, il n'a pas vu l'histoire, mais il te fait comprendre, il te fait vivre la scène. C'est une histoire, c'est un récit. C'est un récit qui rapporte un événement. Et dans ce récit-là, laisse-moi parler. Non, c'est moi qui ai la parole, calme-toi. Les autres ont pris. Mais tu me poses question pourquoi? Tu me poses question pourquoi? Si tu dis que je vais te laisser parler, tu me poses question pourquoi? Tu as répondu, calme-toi. Tu as dit apparaître, c'est pas voir. Or, ici, l'Éternel, lui, a l'origine invisible. Mais à partir du moment où il se fait voir, il prend une autre forme. C'est déjà KO. Je continue. Tu dis, il se fait voir par ses ans. Le même test va te corriger. On va rentrer dans le test. Je n'ai pas dit se faire voir par ses ans. Il faut arrêter de mentir sur moi. Au travers de ses ans, c'est ce que tu as dit. Tu as dit au travers de ses ans. Même au travers de ses messagers, Dieu se fait voir. Hey, ça va, c'est un problème. Il dit, il a apparu. Il a apparu. Apparaître. Oui, mais c'est quelqu'un qui regarde l'histoire pour te faire vivre la scène qui s'est déroulée à l'époque d'Abraham. Donc il doit utiliser les mots qui vont avec. Il a apparu là, ça veut dire quoi? Pour toi, quand il dit il a apparu, ça veut dire quoi? Quand il dit il a apparu là, ça veut dire quoi? Ouais, d'accord. Faut gérer ton impôt. Aujourd'hui là, je vais délivrer aller. Je vais enlever tout dans sa tête aujourd'hui là. Le verbe apparaître ne veut plus dire se faire voir. Ça veut dire. Il y a un peu dans l'eau un peu. N'oubliez pas de faire un tour sur la page Garizim. Aziz Khan hier, il a insulté les Léon Zé, les John le Rouge. Vraiment, c'était chaud. Une vidéo de 5 minutes. Il vous a bien insulté. Ça ne peut pas rester impuni. Ce qu'il a dit hier là. Léon Zé, allez-y. Écoutez. Vraiment, il ne vous a pas raté. Ça ne peut pas rester impuni. Faites-y un tour. Garizim quoi. J'aimerais quand même saluer Pasteur Shalom à tous, le temps que Alain nous revienne. Shalom à tous. Oui, Pasteur. J'espère qu'il n'est pas fâché. Hein. Oui, il a dit. Non, il n'est pas fâché. Il a laissé la commission. Pasteur, j'aimerais quand même dire un truc avant qu'il ne revienne. Est-ce qu'on peut pas monter? Pasteur, j'aimerais quand même dire un truc, hein, Pasteur. Tout à l'heure, Ali a dit quelque chose. Ça, c'est dans les débuts, là. Il a dit que si il faut prendre les paroles de Jésus lui-même, on ne peut jamais prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ouais. Donc, j'aimerais également lui lancer un défi. Si Allah peut nous trouver dans le Coran une seule parole d'Allah qui dit à son prophète qu'il est Dieu, tu m'arrêtes ça. Le débat est fini. Tu m'arrêtes ça, parce qu'il ne va jamais trouver ça. Donc tu m'arrêtes ça. C'est un défi. Je vous ai vu en commentaire, vous qui partez pour les lives, devant 30 personnes, 20 personnes, vous dites que pasteur Méda est ici. C'est ici ça se passe. Si vous voulez prouver que je suis égal à les gens, que je ne vaux rien, vous voulez que je suis égal à les gens, je suis voilà, venez ici, sinon ça ne sert à rien. C'est ici, tous les chrétiens sont ceux qui me suivent là, la plupart sont là. Donc si tu viens me faire bégayer ici, tu viens prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu devant moi ici, c'est fini. Sinon, ça ne sert à rien après d'aller faire des lives. Vous êtes combien? Peut-être 20 personnes, 30 personnes, vous allez là. Ça n'a pas d'effet. C'est ici. Vous avez dit, allez non. Il a tenté, il est là. Oui. Mais il doit lever toutes les plumes. Oui. Donc,
Donc, toi, tu crois, toi, aller, toi, c'est pas la peine. Toi, c'est pas la peine. Maintenant, Toi, ça tu as compris que Jésus est Dieu. Tu vas venir dire quoi? Allez, l'Éternel lui a apparu. L'Éternel lui a apparu. Ça veut dire quoi en français? Lui a apparu. Apparaître à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu as imité. Comme je disais, je dis le mot apparaître, dans son sens étymologique, signifie se faire voir, se faire visible. Voici ce qu'il signifie. Donc, Dieu s'est fait visible. Calme-toi, monsieur. Calme-toi, ne t'agite pas. Je suis là pour t'enseigner. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ton goyen qui fait semblant d'intervenir, envoyer les versets pour distraire les gens. Je suis là pour ça. Mettez-nous deux. C'est moi. J'ai pas peur d'un mécréant. Ça, c'est mon écran. Je reviens encore. Maintenant, tu te tais. Si tu me donnes l'occasion de parler, il faut te taire. Puis après, tu as dit, bon, là, tu n'as pas dit juste. Là, tu as menti. Il ne faut pas interférer. Ensuite, tu vas gâter l'enseignement qu'on donne. Maintenant, ceux qui disent non, que je suis fâché, tout le monde me connaît. Moi, je ne me fâche pas dans ces genres de choses-là. Mais je suis quelqu'un d'énergique. Quand je parle les trucs de Dieu, là, je parle ça avec beaucoup d'énergie. Sinon, je ne me fâche pas. Je vais me fâcher contre quelqu'un ici. Ça ne paye pas mon impôt qui est là. Ça ne me donne pas l'argent. Ça ne m'apporte absolument rien. Donc, je vais me fâcher, ça vous gagne quoi? Absolument rien. Donc, calmez-vous les gens. Je reviens maintenant. Maintenant, le mot apparaître signifie de base se présenter, se faire visible. Maintenant, dans le texte non, je vais pas. Non, laisse-moi chuter. Non. Tu vas pas faire ça pour couper ma parole. Je vais pas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Je t'ai donné, quand quelqu'un explique quelque chose, laissez-le expliquer. Je dis, le mot apparaître, dans son sens étymologique, signifie se faire voir, se rendre visible. Voilà. Maintenant, dans le contexte de choses, de ce passage, Genèse 18 là, c'est celui qui fait le récit, lui qui relate le récit, en train de te faire vivre la scène que Abraham a vécue, en utilisant les mots et les expressions pour te faire comprendre une certaine réalité qui s'est produite. C'est pour cela que le gars, lui qui a fait le récit, dit quoi? Il dit quoi? L'Éternel est apparu à Abraham. Donc, il est en train de te faire relater la scène qui a été vécue. Et ça, c'est un langage qui est beaucoup dans l'Ancien Testament, où on te fait passer Dieu, peut-être pour celui qui agit, après on te fait passer Dieu pour celui qui n'agit pas, pour te faire comprendre comment la scène se déroule. Et ça, en français, pour ceux qui sont là à l'école comme moi, savent que quand on relate un récit, on lui donne toute l'énergie, on lui donne toute la force qu'il peut rapporter. Mais malheureusement pour vous les chrétiens, les récits sont rapportés par des gens pour vous faire vivre la scène, mais vous prenez ce qu'ils disent de ces récits pour distraire les gens. C'est moi écran. Personne ne peut distraire quelqu'un ici. Faut te calmer. Les gars, mettez mon bras à côté de lui là. Enlevez là-bas, il est dans. Voilà, il vient de reconnaître que l'Éternel a apparu à Abraham. Il a dit apparaître, ça se fait voir. Voilà, apparaître, ça se fait voir. Lui-même, il est KO. Voilà, c'est fini. L'Éternel lui a apparu. Ça se fait voir. Donc, ça contredit lui sa pensée qu'il voulait dire Dieu est immuable, Dieu ne peut pas changer. Tu as vu? C'est ce que je te dis là. Quand tu es dans ton panel, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu n'as aucune connaissance. Dieu il est tout puissant. Pardon, mets un temps, s'il te plaît. Pardon, mets un temps pour que ça puisse être écrit. Attends, tout, laisse, je ne vais pas durer. J'ai dit, attends, tout n'a pas mis temps. Il faut te calmer. J'ai dit, Dieu il est tout puissant. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Je vais lire des versets, puis je reviens sur mon appareil là. Allez, je vais te corriger. Job 11. Bon, je ne vais pas prendre Job 11 même. Je vais aller directement dans Job 36. Voilà, le verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Toi, allez, tu veux dire à Dieu, il ne faut pas faire ça, tu ne peux pas devenir homme, tu ne peux pas faire ça. Je te posé la question ici, KO. Je te dis, est-ce que Dieu t'a une fois dit que moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme? Tu as dit, Dieu n'a jamais dit ça. Mais maintenant, tu défends quoi? Quand tu te dis, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu, pourquoi Dieu est venu sur la terre? Mais Dieu va te poser la question au dernier jour, est-ce que moi, il t'a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Tu es KO. Je prends l'exemple de Genèse 18. On va étudier ce test-là. J'ai fait exprès. J'attends les négateurs.
Genèse 18. L'Éternel lui apparut. Il lui apparut parmi les champs de Mamré. Pour lui apparaître là. Dieu dans sa gloire, dans l'éternité, il ne peut pas rentrer dans la terre. La terre va s'exploser. Mais pour qu'il apparaisse à Abraham, pour qu'il vienne à Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc pour apparaître à Abraham, pour qu'Abraham le voie là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un corps, il prend le corps, la forme humaine. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Regarde, verset 3. Ils étaient 3, non? Mais regarde ce qu'Abraham va faire. Et il dit Seigneur au singulier. Il s'adresse, parmi les 3, il s'adresse à un. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham est serviteur d'un ange? Est-ce qu'Abraham est serviteur d'un ange? Ouvre ton micro. Abraham s'adresse à qui ici? Abraham est serviteur de qui? Allez, réponds. Je suis en train d'anticiper. Abraham est serviteur de qui? Le Seigneur à qui Abraham s'adresse ici. Si tu mets un temps, on va continuer à échanger. Parce que cette mauvaise foi qui ne suis pas dedans. Allez, si tu il ne faut pas te fâcher. Allez, mon coco. Mais non, arrête ça. Allez. Quand tu fais ça, ça va commencer à m'énerver. Moi, j'aime me fâcher par rapport à toi. Qu'est-ce que je t'ai parlé mal? Allez. Non, je ne peux pas dire je me fâche, j'aime pas ça. Je ne suis pas fâché pour me dire je me fâche. Ça veut dire quoi? Bon, je retire. Maintenant, et puis on va parler. Ce que tu as fait, c'est que la maintenant. Faut mettre un temps, tu vas voir. Abraham était serviteur de qui? Est-ce qu'Abraham était faut mettre un temps. Si tu mets un temps, je réponds à ça. Tu penses que tu as fait ce jeu-là? Maintenant, on va parler. Il ne peut pas répondre, c'est simple, les gars. Maintenant, on va parler. Si tu es garçon, maintenant, on va parler. On a continué un temps, non? Mais pourquoi il se On a continué avec un temps. Maintenant, on va parler. On a arrêté le temps. Non, on n'arrête pas le temps. Continue de mettre le temps, ça va équilibrer le débat. Si notre objectif, c'est d'aider les gens, on va parler. Tu as dit nous deux. Maintenant. Allons-y direct. Tu me poses des questions. Ici, là, Abraham est serviteur d'un homme ou il est serviteur de qui? Réponds. Abraham est serviteur de Dieu. Merci. Donc le Seigneur, quand il parle ici, ce n'est pas un ange, c'est Dieu. On est d'accord? Mais l'ange est le représentant légal de Dieu. Donc quand il parle, c'est comme à Dieu il parle. Où est le problème dedans? Donc Abraham est serviteur d'un ange. Abraham est serviteur de Dieu, mais dès qu'il voit le représentant de Dieu là, il lui donne tout le droit que Dieu il a besoin. C'est pareil, c'est pareil aux choses. Le premier ministre, c'est pareil au premier ministre. S'il arrive quelque part. Et il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on rapporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer qui se table. Voilà, je vais aller au verset 10. Voilà, directement. L'un d'entre eux, les 3 là. Allez, votre unité, il y a bruit, il y a écho. Voilà, je suis en train de dire. Voilà. L'un d'entre eux, ça dit les 3 hommes là, l'un d'entre eux va parler. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Bon, allez au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, il est là, l'un d'entre eux. Il continue au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, tu as le nom de l'un qui s'appelle l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, celui qui a parlé au verset 10, celui qui continue au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il continue, l'Éternel parle encore. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Celui qui parle ici là, allez, c'est l'Éternel, mais c'est qui? C'est qui parle à Abraham là? C'est qui? Ouvre ton micro. Réponds-moi, allez. C'est qui parle à Abraham? C'est l'ange qui parle à Abraham par l'intermédiaire de la révélation que Dieu a donnée à l'ange. Quel est le problème maintenant? Tu souffres. L'Éternel dit à Abraham. Je te dis que
c'est celui qui relate le récit qui te fait comprendre la réalité d'un événement qui est vécu. Pourquoi tu ne comprends pas ça même? Maintenant, c'est un récit, c'est un récit. C'est comme moi, j'ai rapporté un récit. Oh là là. On est d'accord, j'ai dit. L'Éternel lui a apparu là. Tu as dit que c'est Dieu qui s'est fait voir, c'était l'Éternel. Ici encore, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, c'est qui parle? Je répète encore maintenant. De base, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu parler à Abraham. Maintenant, lui qui relate le récit te fait comprendre et te fait marquer que c'est la présence de Dieu avec Abraham. C'est écrit où? C'est que tu racontes? C'est écrit où? Mais ça, c'est quelque chose de littéraire. C'est dans les récits. Un récit, c'est quoi ça se rapporte, monsieur Moula? Ah, c'est devenu littéraire maintenant. Tu n'es plus. Non, non, oh là là. Allez, le littéraire. Maintenant, tu sais, moi, je voudrais que non. Je voudrais que non, on enseigne que de faire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu sais pertinemment que ça tient la route. Écoute-moi maintenant, écoute-moi, attends, je te dis, les récits de l'Ancien Testament, si tu n'as pas compris son style littéraire, comme... Oh, ça commence à bugger encore bien. J'ai une question, pasteur, si c'est possible. Hein. D'accord, pasteur. C'est moi qui Attends, s'il te plaît. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a apparu à Isaac comment? Dieu a apparu à Jacob comment? Dieu a apparu à Abraham comment? Dieu a apparu au travers de son ange. C'est-à-dire quand l'ange est là, il marque la présence de Dieu. C'est pour cela que... C'est écrit où? Je vais te donner un verset biblique pour te faire comprendre cette réalité. Maintenant, laisse-moi parler. Bon, faut pas me fuir. Non, tu ne me marmailles pas. Je suis ici. Laisse-moi parler. Ça fait... L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Laisse-moi parler, monsieur. Non. Tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir mon verset. Je fuis quoi? Attends, allez. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures, je débat avec toi jusqu'à midi. Je sais maintenant, j'ai fui. Toi, tu es sérieux, toi. Faut te calmer. J'ai dit. J'ai pris Genèse 18. Je suis dans Genèse 18. On va regarder. Quand tu vas finir avec Genèse 18 là, quand je vais te donner ton temps de parole là, tu vas aller prendre pour toi là. Moi, mais ton temps est fini. Ton temps est fini. Normalement, c'est à moi de parler. L'Éternel dit à Abraham. Qui parle à Abraham ici? L'Éternel dit à Abraham. Qui dit à Abraham? C'est qui? C'est l'auteur du récit qui est en train de dire que l'Éternel parle à Abraham. C'est l'auteur du récit. L'Éternel là, c'est qui? C'est qui l'Éternel là? L'éternel, c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. Maintenant, l'auteur du récit. L'auteur du récit te dit. Maintenant c'est français qui écrit. Il était où quand il parlait à Abraham? Maintenant, écoute-moi. Le texte. C'est là, il était où quand il parlait à Abraham? Alors, ce n'est pas écrit que l'Éternel était dans les anges et puis il parlait à Abraham. Donc, je ne peux pas inventer. Mais ici, là, l'auteur du récit te fait comprendre une réalité. Même mon temps, je vais parler. Même mon temps, je te donne l'enseignement. Non, il n'y a pas de réalité ici. L'auteur parle clairement. Il a parlé de façon claire. C'est toi qui veux marmailler. Au verset 1, il dit il a apparu à Abraham. Comment il a apparu? Il a dit il y a 3 hommes qui sont venus devant. Parmi les 3, l'Éternel et Abraham s'adressaient à un parmi les 3 hommes. Il a dit qu'il est le serviteur de l'un d'entre eux. On a dit est-ce que Abraham est serviteur d'un ange ou pas? Tu as dit Abraham n'est pas serviteur d'un ange. Abraham est serviteur de l'Éternel. Donc celui à qui Abraham parlait, qui était un homme devant lui, c'est bel et bien l'Éternel. Il est parti. Hein. Bon, André, il bug. Allez, il ne peut pas fuir comme cela, il bug. Donc, moi, on ne sort pas. Ici, là, je le prends jusqu'au verset 33. Parce qu'il aurait un discours direct même. La Bible dit, il se tient en présence de l'Éternel. Donc, Abraham parle, il répond. Abraham parle, il répond. Abraham a dit que toi, tu juges la terre. Il n'y a pas un homme qui... Il faut venir ici. Il faut aller prendre ton midrash, mais je ne sais pas quoi. Votre midrash, vous-même, je vais vous prendre ensemble avec le test. Parce que, lisez bien le test, hein. Arrivé un moment, il aurait un discours direct avec l'Éternel. Il se face à face. Quand Abraham parle, il répond. Abraham parle, et puis on dit... Donc on fait un récit, pasteur, quand on fait un récit là, on ne peut pas dire l'ange de Dieu a parlé dans un récit, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire l'homme qui a représenté Dieu, on ne peut pas dire ça dans le récit. Maintenant, tu peux mettre mon temps maintenant, je vais intervenir.
C'est Non, possible. attends, je vais finir là. Mais maintenant, tu vas finir quand? Attends, je vais te donner quand pour aller. Mais pose ta question, puis j'ai répondu sur la ça. Je ne te pose pas de questions, on veut la vérité. Tu as dit que Dieu ne change pas. Tu as pris Jacques 1, verset 17. Je te dis qu'ici, on parle de Père de lumière, on parle de sa position de lumière. Dieu ne peut jamais devenir témoin. Le verset ne dit pas que Dieu ne peut pas changer de forme. Et qu'est-ce que je fais en tant que pédagogue? Je vais prendre un verset, un exemple dans la Bible, où l'Éternel, le Dieu véritable, est venu sur terre. Et il était face à Abraham. Et ça là, si tu veux, on rentre dans le test, va prendre Midrash des Juifs ou bien quoi, tu viens. Je vais te corriger, toi, ton Midrash, tout, je vais vous corriger. Ici là, c'est l'Éternel Hachem qui est venu chez Abraham. Donc là, quand il est venu chez Abraham, ici, il a pris la forme. Il a changé ou bien il n'a pas changé? Voilà la problématique. Et tu veux fuir. Il a changé ou bien il n'a pas changé? Quand il apparaît, Dieu de nature est invisible. Attends, je viens. Attends, je finis une phrase. Je te donne la parole, je finis une phrase. Attends, Dieu de nature est invisible, non? Mais quand il apparaît là, il a changé ou bien il n'a pas changé? Parce que toi, moi, tu as dit, il s'est fait voir. Quand il quitte de l'invisibilité pour rentrer dans la visibilité, il devient visible, il a changé le temps, il a changé ou bien il n'a pas changé? Donc je t'écoute. On reste dans Genèse 18, verset 1 à 33. Rentre dedans, je t'attends là-bas. Vas-y, allez. Je t'écoute, vas-y. On dirait qu'il a bugué encore, ou bien c'est moi qui ai bugué. Quand Allah descend au premier ciel là, il descend avec toute sa forme, tout ça là, il n'a pas changé aussi. Non, c'est Allah qui bug. On dirait que ma maladie là l'a contaminé. Il va revenir. C'est lui qui bug, c'est lui qui bug. Mais pasteur, quand Allah descend au premier ciel là, il descend avec quelle forme? Ou bien il descend avec toute sa puissance?